aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur avec mon... Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je sais pas de quoi tu parles. Avec mon petit Léo pour une petite vidéo un peu différente. Première fois que nous faisons un face cam, toi et moi. Ah bon? Bien sûr. Bah en soi non, il y a déjà des facecam quand tu fais ça et qu'il y a nos deux têtes quoi. C'est pas pareil. Non mais allez, Ouais, toujours un truc à dire. Que là, ça commence là. Je veux dire que là c'est posé, qu'il y a un cadre fixe. Oui mais ça va être ça toute la vidéo quoi. Comme vous le savez ou pas, ça fait 11 ans qu'avec Léo nous sommes en couple. Nous sommes un vieux couple depuis nos 15 ans. Un vieux couple jeune. On a un vieux couple jeune, on est ensemble depuis nos 15 ans. Dinguerie, mastadinguerie même. Hashtag mastadinguerie. C'est dur. Du coup donc là je compte faire une vidéo toutes les semaines au mois de juillet et au mois d'août. Donc je voulais faire des vidéos un peu face cam, un peu blabla. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Bon, ChatGPT m'a un peu aidé pour le thème. Attention parce que Léa c'est un sujet très sensible. ChatGPT m'a un peu aidé et du coup avec Chat nous avons convenu de faire une vidéo sur le thème 11 ans de couple, on réagit aux clichés de couple. Ouais. Voilà quoi, du coup j'en ai sélectionné 10. J'ai pris des sujets qui peuvent nous parler, bref, où il y a peut-être matière à débattre. Donc c'est parti. Est-ce que tu es heureux de faire cette vidéo? Ravi. Ça se voit. Bah non mais c'est cool. Ouais, c'est vrai? J'en ai marre de passer pour l'aigri de service. Bah, tu es un aigri, t'es un petit aigrisson. Ouais. Donc j'ai sur mon ordinateur professionnel les clichés, nous allons les voir. Tu les mettre sur ton portable, c'est plus fluide. C'est pas grave, je les mets là et tu les regardes pas. Non, regarde pas. Tu me mets sous mes yeux. Oui, bah oui, mais tu peux contrôler tes yeux. C'est quoi ces clichés là? Tu peux, mais regarde pas, je te dis. Le premier c'est arrête. Premier cliché. Ouais. Les couples ne se disputent jamais. Ouais, alors je ne sais pas qui a sorti ce cliché parce que pour moi ça n'en est pas du tout un. Écoute, qui dit ça? Genre, bien sûr tout le monde dit ah bah c'est normal, il y a des hauts et des bas dans un couple donc déjà. Non, les vrais couples, pardon. Les vrais couples ne se disputent jamais. Mais ça veut dire quoi un vrai couple? Genre si t'es pas un... C'est quoi un vrai couple? Ah, tu vas pas commencer à me saouler sur chaque cliché que ChatGPT m'a sorti. Mais non, mais c'est... J'analyse les questions et leurs formulations. Ouais, mais en fait, si tu pars de ce principe, la vidéo va durer 3 heures et tu ouais, arrêtes de tout lire. Puis j'ai pas le temps en plus. Voilà, t'as pas le temps. Donc, les vrais couples ne se disputent jamais. Vrai ou faux? Bah, faux. Faux? Nous, on se dispute. C'était quand la dernière? Bah, ce matin, je crois. Non, mais après, on arrive à un stade où des fois, maintenant, quand il y a un mot plus haut que l'autre, genre, ça monte d'un coup et après, ça redescend rapidement, tu vois. Mais en fait, je sais pas si tu vois ce qui est marrant, c'est que tu vois, genre vraiment, comme on dit, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, et c'est vrai parce que j'ai l'impression que toi et moi. C'est plus vrai pour toi quand même. C'est vrai que moi je suis bélier. Toi, t'es sur. Tu vois, là, t'as l'équilibre, et genre, haine, amour, mais genre, il y a 1 centimètre, tu vois. Non, mais moi, je suis un petit bélier, genre, je suis colérique, j'ai un fort caractère en fait, et du coup, c'est vrai que je passe de la haine très facilement, et je peux passer de l'amour fou très vite aussi. Quoi? Non. Ça va dans un sens, c'est pas dans l'autre. C'est de l'amour à la haine, c'est très rapide, mais l'inverse n'est pas vrai. Moi par contre je suis une girouette. La Gigi. Moi par exemple je vais être énervé rapidement, mais je vais redevenir gentil rapidement, et c'est chiant aussi tu vois, parce que ça fait un peu... Ouais, c'est ça, le gars il a 2 facettes un peu. Sauf que du coup moi vu que je suis pas comme ça, quand toi tu redeviens gentil... Bah oui, du coup t'es en mode ah non mais tu fais quoi là? J'ai en mode MDR. En mode c'est une blague alors. Oui. Alors que moi dès que je m'énerve, je m'en veux tout de suite, et après je suis en mode... Tu vois, je fais le gentil et tout. Oui, mais après, vu que t'es toi, t'es plus constante dans... Oui, mais ça marche pas toujours. C'est vrai que vu qu'il est quand même, il a quand même une petite bouille très mignonne, je peux céder facilement à la tentation de la mignonnerie. Après, tu me dis que je suis un manipulateur et tout. Ouais, parfois je dis que t'es un manipulateur. Ouais. Un gros pervers narcisse. J'ai pas ça, c'est toi qui dis ça. Non, mais en fait, voilà, je vous explique. Ce que tu en fait, Léo, il a le don tout le temps pour... Tu mets l'ambiance de merde. Je m'énerve parce que du coup, tu es insupportable. C'est-à-dire, c'était à la base de casse les couilles parce qu'en fait il a juste... J'ai besoin d'extérioriser ma frustration sur certains détails du quotidien. Quand à 8h du matin... Qui certes sont anodins, mais moi ça m'aide. Oui, mais quand c'est pas contre toi, tu vois. Mais tu peux, si je comprends tu peux extérioriser ta colère d'une autre manière. Pas avec un casse les couilles dès 8h du matin, quoi. Du coup, quand tu t'énerves, quand tu crées une ambiance de merde, moi je m'énerve, il ne comprend pas pourquoi je m'énerve. Et du coup, selon lui, c'est moi qui crée une ambiance de merde. Donc bref, c'est toujours Léo, c'est ton don. Je vais rien dire. Donc écoutez, sinon, la vidéo va être très longue. Premier cliché, c'est faux. Non, mais bien sûr, pour moi c'est pas un cliché. Les vrais couples ne se disputent jamais. Genre, Ensuite, deuxième cliché, on finit par se ressembler physiquement. C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Bah, tu sais, c'est un peu comme les chiens et leur maître, genre. Apparemment, genre les chiens ils ressemblent à leur maître. Physiquement? Ouais.
Ah, t'influes bah, physiquement, genre. Mais tu sais que, attends, Genre, je on sais va avoir plus. une coupe de cheveux, ensuite du. Je sais plus qui avait dit une fois qu'on se ressemblait toi et moi, genre quelqu'un que je Non, mais connais. après, tu peux avoir des styles vestimentaires qui vont se ressembler, tu peux avoir des manies, des manières de fonctionner, des habitudes qui vont se ressembler, mais pour moi, ressembler physiquement, bah, si t'en as un qui commence à faire du sport, l'autre va se mettre à faire du sport, mais tu te ressembles pas physiquement, t'es Ah juste bah là les on deux se ressemble pas du sportifs. tout parce que quand moi j'étais sportive, toi tu n'étais Non, pas et j'en faisais maintenant pas. que Toi, tu t'étais l'es, là. Tu étais précurseur dans la pratique Ah ouais. du fitness. Exactement, et maintenant je suis flasque. Ouais. Je fais un peu de sport mais là c'est... T'es pas flasque, n'importe. Ouais. Allez. Allez. On finit par se ressembler physiquement, bah non, du coup. Bah Enfin, du je coup non, comprends sauf je sais pas, dites-nous si on se ressemble. Mais non, mais je comprends. Viens monte ta tête de plus Mais non, près, mais on mais s'en si. Mais ça sert à quoi? Est-ce qu'on se ressemble? Toi, t'es plus pâle, moi, je suis plus bronzé. C'est drôle parce que, première fois que j'ai vu Léo, quand on avait 15 ans, première fois que je l'ai vu, parce qu'on n'était pas dans le même lycée, bah j'ai cru que t'étais hyper mat de peau. Ouais. Bah, Parce j'étais que- juste revenu de vacances, je pense. On était en quel mois? Septembre, octobre. Septembre, octobre, ouais, mais Ouais. t'étais bien bronzé. Et moi, dans ma tête, je sais pas, j'avais l'image d'un mec, genre brun, yeux verts, hyper bronzé, et en fin de compte, Je suis un bob tout basique. quoi, t'as un bab style. tout classique, quoi. Non, t'es quand même plus foncé, t'as une teinte, t'as Non, genre c'est 2-3 juste- teintes de blanc plus Ouais, foncé c'est que juste moi. que je prends plus facilement le soleil que toi, c'est tout. Toi, tu prends des plaques. Non, c'est moi, je soleil. bronze. Je bronze, mais c'est Et juste de que... toute façon, il faut se protéger du soleil. Voilà. On s'expose que vers 16-37. Voilà, tu vois, dans Putain, on cette... est vraiment des vieux. Ouais, c'est vrai que maintenant, depuis cette année, genre, c'est fou parce qu'on s'expose pas avant 16h. Et puis maintenant, je passe genre 10 minutes en plein soleil, je fais des installations. genre. Ah, et moi, je supporte vraiment le soleil à petite dose. Vraiment, je ne supporte plus, je suis une Bref, fille de nous l'ombre. dévions complètement du sujet. Exactement. Troisième cliché. Si tu veux garder ton mec, il faut entretenir le mystère. Ton mec, en plus, c'est toi qui as fait la phrase, hein, ça se voit. Non, mais Tu pas dis du jamais ton mec. Ah bah non, j'ai copié ce que ChatGPT m'a dit. Aucun En fait, il m'en a proposé plein. effort. Oui, mais en fait, non, c'était un bien. travail avec ChatGPT. Moi, je posais des questions, il me proposait des trucs, et après, Ah, j'ai choisi ce qui m'a... C'est un échange en Voilà, fait. c'est un travail de groupe. Et du coup, il m'en a proposé plein. Et j'en ai sélectionné 10, ceux qui me faisaient soit les plus rire ou qui étaient... Je sais pas. Vas-y, éclaire-moi sur ce cliché-là. Bah, je si tu veux comprends garder ton mec, il faut entretenir le Entretenir mystère. de quoi. Bah, en fait, imagine, t'es en début de relation. Garder ton Et du mec coup, sur quoi. ce qui plaît à l'autre personne, c'est un peu le côté Ça, mystérieux. c'est au début. Oui, mais du coup, c'est Mais pas ça, c'est possible. quand tu flirtes. Bah, pour moi, c'est un truc de. Au début, si juste c'est genre des plans cul ou juste du flirt un peu ou quoi, bah oui, t'as ce côté mystérieux chez l'autre qui t'attire et qui est excitant, tu vois. Il y a moins de lumière. T'as ce côté mystérieux chez l'autre qui t'attire, mais après, si moins t'en connais sur la personne, plus tu l'aimes, je pense que c'est contradictoire. Ça veut dire qu'au final, Ah bah oui. t'aimes pas tant la personne que ça, tu vois. Puis surtout qu'en plus, ça peut pas fonctionner dans le sens où, de toute façon, chasse le naturel, il revient en Oui, galop. puis après, quand Tu peux t'as. pas garder Vas-y, cette parmi. Non, vas-y, t'inquiète. Non, mais. Non, mais vas-y, après, avec moi qui parle sinon. Et après, je voulais dire, bah non, mais entretenir le mystère, ça veut dire que de toute façon, au bout d'un moment, Enfin, c'est le base d'une relation, t'apprends à connaître la personne Bah avec oui. ses qualités, ses défauts. Et quand tu commences une relation, bah chaque petit pas en plus, c'est un truc trop. Enfin, c'est pas satisfaisant, mais en gros, t'as l'impression que tu fais un truc de fou dès qu'il y a une petite action, un petit geste qui est supplémentaire par rapport à la veille ou quoi. Et du coup, c'est vachement enthousiasmant, t'es grave content. Et donc, le mystère, bah forcément, il se dissipe au fur et à mesure. Mais... Est-ce que quand tu m'as vu la première fois, tu t'es dit, elle est un peu mystérieuse? Bah ouais, enfin, je connaissais pas donc Déjà, ça attire toujours parce que c'est libre à ton imagination en fait le mystère. un donc jour, il forcément, faudra, pas dans cette vidéo, ça attire. ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais il faudra raconter comment on s'est rencontrés. Mais du coup, on n'était pas dans le même lycée avec Léo. En fait, c'était genre, je raconte pas tout, mais c'était par Le pote d'un pote. le pote d'un pote, T'es bref. avec le pote Mais raconte pas tout. d'un pote à moi. Mais en gros, du coup, on s'est vu en fait, genre. J'avais 15 ans, donc bon, c'était pas des. On s'est vu, genre, je sais Pas pas, une une grosse dizaine de trahison. minutes, voilà, avec d'autres gens. Et du coup, moi, j'ai eu un. On a parlé de fou, c'est faux. Ah non, On a mais pas non, échangé c'est un juste. mot. Non, mais non, On a on s'est juste vraiment vu de Juste loin. fait la bise. On s'est fait la bise, on s'est pas parlé, genre, on était avec d'autres gens. Fait le- On s'est vu. Tu m'as tapé dans l'œil. Et du coup, voilà, on racontera un jour, on fera une story team. Ensuite, arrête de le lire, on a Ouais, avancé vas-y, truc. dis-moi, Ok. j'ai pas lu. Après un moment, les conversations tournent en boucle. Ah, ça, je l'ai On lu mange tout quoi à ce l'heure. soir? Bon. Ah oui. Mais c'est pas, on se parle pas de la Oui, soirée, bah, on bien arrive, sûr. t'as fait à manger De chez toute façon, en fait, ça arrive forcément dans tous les coups. Genre, il peut pas y avoir la magie du début pendant des années, quoi. Je veux dire, ça évolue. En fait, on vit ensemble, donc forcément, on va se demander ce qu'on mange le soir. Non, mais après, oui, tu te poses des questions sur le quotidien, tu fais les courses, t'as fait les courses, qu'est-ce qu'on achète, enfin bon. En fait, il faut sachez que. Mais ça n'a rien à voir, ça, c'est des trucs du quotidien, c'est des trucs pratiques. Mais moi, tu vois, il y a aussi un truc, genre, quand on était plus jeune, il
Il y avait un truc, souvent les couples se séparaient parce que justement ils rentraient dans une routine et que ça leur plaisait plus, mais en fait tu arrives forcément dans une routine, Ouais, mais dans après- n'importe quel couple, les relations, tu vois. Après il peut y avoir d'autres facteurs qui font que la relation marche plus, mais en tout cas si un couple finira toujours par avoir une routine, enfin... Ouais, je pense. Peut-être Ah. on est juste routinier et chiant, nous, Oui, ça après, nous c'est sûr dérange que- pas en vrai. Oui, non, nous on est routiniers, on est Après, casaniers. Mais quand bien même enfin, à moins que t'aies vraiment genre une vie de folie où tu voyages tous les 4 matins, t'as forcément une routine qui s'installe. Non, mais je pense Quoi, qu'on du est coup. juste raccord sur ce point-là, tu vois. Et Ça pareil, me je trouve dérange que l'ennui ça fait aussi partie de la vie. Enfin, je veux dire, on peut pas toujours être à fond, leur faire tout le temps quelque chose. Enfin, l'ennui ça fait partie de la vie. Tu aimes t'ennuyer avec moi? Ouais. Non, mais je m'ennuie, on s'ennuie pas. De toute façon, moi je. On parle pas tout le temps ensemble aussi. Puis après, quand tu vis ensemble, t'as forcément. Par rapport à quand tu vois une personne au tout début et où vous vivez pas ensemble, et du coup, tous les moments que vous passez ensemble, bah, vous le passez vraiment genre en mode moment de qualité, entre guillemets, où forcément tu es impliqué 100% avec la personne, parce qu'après, quand tu vas pas plus la voir, bah, tu vas être chez toi, tu vas être peinard. Et je trouve que quand tu vis avec quelqu'un, c'est un peu l'inverse. Bah ouais. C'est que par défaut, je trouve que forcément on a tous notre vie de notre côté, et par contre, on essaie de prendre plus de temps où on est que tous les deux ensemble, où, tu vois, où on va sortir, aller en vacances, faire des week-ends. Ah, moi ça va qu'avec moi tu t'ennuies pas trop du coup parce que moi je te divertis. Ouais. Je fais beaucoup d'animations, des petits spectacles, des petits pestacles, Non, mais des ça n'a rien à petits voir, shows pour franchement. toi. Après, les sujets de conversation, c'est ça peut-être la question aussi. C'est est-ce que les sujets de conversation ne tournent pas en boucle, même sur ce qu'on se dit au quotidien, sur les souvenirs qu'on peut se remémorer, sur des sujets genre de la culture ou de l'actualité, ou Bah. ce qu'on ressent, tu vois, je sais pas. Non, moi ça va, j'ai l'impression. Bah non, moi non plus, je sais pas. Non, En non, tout cas, je ouais. veux dire, ça tourne en boucle, ça Ouais, bah en ça me soi, convient. Après, moi je rabâche beaucoup de toute façon dans tous les ça cas. peut être. Bah, le truc, c'est vrai en soi, ça peut être vrai, mais c'est pas forcément négatif, quoi. Cliché suivant. Tu sais prédire à 100% comment elle va râler. Moi, oui. Ouais, bah après, moi je râle beaucoup, donc. Non, mais toi, toi, bah, de toute façon, t'es un aigrisson, toi. Toi, tu râles pas. Ah, en vrai, si je râle beaucoup, mais. Non, moins mais que c'est toi, pas et puis pareil. c'est moins pénible à vivre que toi quand Ah, tu oui. râles. Oh, toi, c'est. Mais mon dieu. Est-ce qu'on raconte ta phase taper dans les murs? Ouais. Parce que ça, c'est très red flag, genre ça, c'est un truc très Oui, critiqué. mais Genre. ça, c'est quand j'étais ado, genre. Ouais, avant, tu tapais dans les murs quand t'étais énervé, genre dans les objets. Oh, Non, mais ça, c'est. ça me rend Ça, c'est crazy. hérité des jeux vidéo, je pense. Red flag. C'est une dérive des jeux vidéo. C'est une dérive des cassages de manettes et de ce genre de choses. Donc, en fait, tu es en train de dire que les jeux vidéo incitent à la violence. Mais pas du tout, ça Ah, c'est si, mon si, caractère. Ça c'est quand tu rages quitte ou que tu t'énerves sur un jeu. Et du coup, bah ouais, tu rages, Je sais pas, c'est débile, c'est un truc que tu contrôles pas en fait. De toute façon, vous savez, chaque jour, je lui apprends à être un petit green flag. Ah, Ça passe par beaucoup j'ai de beaucoup de- petites actions. Beaucoup de travail à faire. Ah ouais, le chemin est long, mais ça va, franchement, t'es pas le pire. Bon, c'est bien, je suis content de ça. Oui, Du coup, pour en revenir, à chaque fois on dérive là. mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien. Comment? Bah non, mais toi tu râles pas trop, donc je sais pas trop, mais je sais, en vrai, si, je je sais comment râle, tu mais- fonctionnes aussi. Genre, je sais que quand tu me dis non, ça veut dire oui, quand tu me dis oui, ça veut dire non. Moi, Et que si j'ai dit non à un moment et que tu dis oui, non, c'est bon, vas-y et tout, je sais que en fait. moi aussi, j'aime bien provoquer. J'aime bien un peu provoquer mon petit Léo, quoi, parce Voilà, que... c'est moi, c'est moi le manipulateur après. Non, mais en fait, faut un peu qu'il y ait de peps dans la relation, faut un peu non, pimenter moi, le truc. ça me rend ouf. Donc j'aime bien un peu l'embêter, le taquiner, mais c'est vraiment Genre de l'amour. comme quand je vais me baigner dans Attends. l'eau là. Oh là là, quand je vais me Quoi baigner dans la piscine, que je vivais, tu tu m'as pas attendu pour te Bah baigner. ouais, parce que quand il va se baigner, en fait, il m'attend pas, et après, comment Après je je vais me ressors baigner... et je fais bah viens, on y va ensemble. Ah non, j'ai plus envie. Bah ouais. Ça, c'est des actions qui me font péter un câble. Genre, Mais en vraiment. même temps, attends, mais moi je te dis depuis 1 heure que je veux me baigner, tu fais rien, tu vas te baigner sans moi. Et il y a pas longtemps, il m'a un peu surpris, il a un peu contré ma stratégie. C'était drôle parce que du coup, toi tu rentrais dans mon jeu, c'était plus drôle que d'habitude, Ouais, tu vois. mais du coup, t'as chopé le seum et t'as continué à. Bah oui, je me suis dit, jusqu'où est-ce qu'il peut aller comme ça? Je sais plus sur quel truc c'était. Oh, je sais plus. Je voulais regarder mon film tranquille et toi, fallait que je Ah fasse oui, des en gros. allers-retours. Voilà, en gros, je crois que tu voulais te poser pour regarder un truc. Et moi j'ai attendu que tu te poses et que tu t'installes pour te demander de venir. Je crois que c'était un truc comme ça, je sais plus. J'avoue que c'était drôle quand même. Ah, je me suis étonné moi-même, je sais pas Ah comment donc j'ai on a bien réussi. rigolé après. Ouais, oui, bon. On n'a même pas répondu, tu sais prédire à 100%, toi oui. Et moi, c'est pas que tu râles, c'est je sais comment tu fonctionnes, mais je tombe toujours dans le mauvais truc à faire. Donc, Ouais. C'est pas grave, peut-être qu'au bout de 12 ans, tu vas réussir à me comprendre. T'as déjà pensé, et si j'étais avec quelqu'un d'autre? Et toi? Bah en vrai, à 11 ans, oui. Bah oui. Parce que forcément, à 11 ans, il y a des hauts et des bas, des périodes plus compliquées. Même si Bah, on s'est jamais séparés, on a toujours été non. ensemble. Mais Ouais. forcément, il y a des périodes plus
Bah, plus compliqué comme dans tous les Et couples c'est en normal, fait. surtout quand on est notre première relation sérieuse respective, bah oui, forcément, tu te poses la question. Bah oui. Tu dis, et si comment serait ma vie, comment est-ce que je serais sentimentalement de manière générale avec les autres, tu vois, enfin oui, tu te poses plein de questions, c'est normal. De toute façon, dans tous les cas, même si j'ai pu me poser cette question, au final, genre, tu es vraiment, je pense, la personne qui me correspond le mieux sur plein de points, dans le sens où moi, je suis absolument pas fêtarde, je bois Non, pas non, mais d'alcool on a ou quoi, vraiment genre, les je mêmes, sors jamais. Donc, Léo, il sort pas. Enfin, en fait, tu pourrais, toi, tu peux, si t'as l'occasion, tu peux sortir ou quoi. Bah moi oui, mais c'est juste que j'ai pas l'entourage pour, enfin, de base c'est pas trop mon truc. Si j'avais plus de potes qui le faisaient, bah peut-être je le ferais un peu plus. Mais en fait, non, et de moi-même, c'est pas moi qui l'ai proposé ou Oui. quoi, tu vois, c'est pas sur les trucs de sortie, etc. Je suis plus un suiveur qu'un mec qui va organiser ou quoi, tu vois. T'es plutôt casanier comme Oui, moi. je suis casanier de base. Et moi, je suis quand même très compliquée à vivre, enfin, dans le sens où j'ai beaucoup de stress et d'angoisse et de trucs comme ça. Tu fais de la... ChatGPT m'a dit que je faisais de l'anxiété anticipatoire Ouais, sévère. merci chat. Mais en vrai, bon, les termes, enfin, en vrai, On c'est verra juste si c'est dans le sens. confirmé par... Oui, mais en soi, ces mots sont justes. Oui, mais on ne sait pas si c'est un vrai truc qui existe ou s'il a juste mis des mots sur. Si Oui, mais je c'est sais pas, non, mais je sais pas si médicalement ça existe, avéré, mais je veux tu dire, vois. la phrase, c'est moi en gros. Oui. Ouais, bon, enfin, ça, c'est un truc. Non, mais ça exprime bien ce que tu. Ça, c'est un truc dont j'ai jamais parlé, mais en fait, je suis stressée pour beaucoup de situations, mais des trucs. Stressant comme plaisant en fait. Le fait d'avoir une maman qui a été très protectrice avec moi, de pas avoir trop bougé dans ma vie, je pense que ça m'a créé aussi des peurs. Aussi, c'est aussi héréditaire, hein, le stress. Ma mère est quelqu'un de très stressée, je le suis, mais encore plus. Et moi, j'ai vraiment du mal à sortir de ma routine. Et dès que je fais un petit truc qui change, mais que ce soit, je vous dis, stressant comme plaisant, mais un truc tout bête, ça me crée des angoisses, ça me donne de la nausée. Du coup, Léo m'accepte avec mes petits défauts. Bon, ça va, il y a pire. Je suis chiante pour plein d'autres choses. Ah, la bouffe, hein, la bouffe. La ça, nourriture. Mais attends, mais pourquoi on parle de ça là? Je pense qu'il y a des gens qui pourraient pas être avec une fille qui n'est pas sortable au restaurant. Enfin, moi, je veux dire. Moi, c'est un des trucs qui me. Mais ça, tu peux y aller avec d'autres gens. Mais non, mais parce que on va pas se mentir, déjà on est casanier et qu'on sort pas. Mais en vrai, les seuls, entre guillemets, les seules raisons pour lesquelles on pourrait sortir de manière régulière seraient pour faire des restos et tout. Tu Mais vois. on en fait parfois. Non, mais Des toujours petits les restos mêmes. asiatiques. On peut pas partir, genre je peux pas l'inviter dans un resto surprise en mode gastro si je mets un peu, tu vois, si je veux un truc un peu cher et tout, un peu un événement, tu vois, bah je peux pas t'offrir un truc comme ça parce que je sais que déjà de base tu mangeras rien et puis ça va même pas forcément te faire plaisir ou quoi, tu vois, c'est juste. Alors que moi je kifferais, moi j'adore la bouffe et découvrir des trucs et toi c'est pas du tout ton délire. On a quand même fait beaucoup Mais oui, de progrès depuis. On fait des progrès. Quand on était à Aix-en-Provence, bon, déjà, la cuisine asiate, ça c'est cool que tu commences à la manger, parce qu'en vrai, c'est une de mes cuisines préférées. Poulet japonais, karag. Thaïlandais, chinois, plein de trucs confondus, tu vois. Mais regarde, on s'en sort quand même, on arrive à faire des restaurants. Et cette année, qu'est-ce que j'ai ajouté à ma liste d'ingrédients que je mange? La sauce curry de McDo. Ouais. Ah, c'était la réponse? Non, je réfléchis, mais je pense. Si, attends, j'ai goûté un anchois. Il n'y avait pas de goût d'anchois, il était plein de vinaigre. J'ai goûté un anchois il y a quelques jours. Plein de sauces vinaigrettes, genre. Moi, j'ai beaucoup de. En fait, moi, dès que l'aspect me rebute, je ne peux pas le manger. Alors, je peux pas mettre un truc dans ma. Je ne peux pas mettre un truc dans ma bouche qui a un aspect rebutant, qui sent pas bon. Et en plus, ça, si le nom, c'est genre. Et donc, c'est quoi un exemple? La morue. Mais par exemple, juste la morue. Tu t'attaches à des détails, genre le nom, tu vois, c'est tellement superficiel, je trouve. De toute façon, après, je mange pas tout ce qui est cru. Ça, je l'ai jamais dit nulle part, mais il y a un ingrédient sur Terre. En plus, la France est associée à cet ingrédient. Les Français sont censés adorer ça. Et moi, c'est ma phobie depuis toujours. Je ne peux même pas prononcer le mot. Tu peux le faire pour moi? Fromage. Mais moi, je mange pas de fromage non plus, donc bon. Je suis si, j'en mange, mais sous forme genre fondue et tout. Oui, donc bon, on dérive encore là sur la question. Mais c'est pas grave. Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que toi, tu peux en manger en mode fondu, donc ça peut t'ouvrir les portes de plein de restaurants tels que les Italiens, bref. Ouais. Moi, j'en mange. Pizza, genre une pizza, elle mange pas de pizza. J'en mange sous aucun faudrait que aspect. tu manges des pizzas base tomate, sans mozzarella. Je mange ni mozza, et rien, genre vraiment rien de rien. Donc déjà, je peux pas aller dans un italien où je mangeais des pastes aux tomates, mais ça me saoule. Ils s'en foutent de partout, genre vraiment, ils foutent ça dans tous les plats. Donc il y a vraiment des restaurants, j'en ne peux pas aller parce qu'il y a pas. Par exemple, tu vois, le Mexicain qui est pas loin de chez nous, et ben franchement, en plus, moi ils foutent du fromage fondu partout. Ils mettent du F.
Oui, parce que je dis pas le mot entier, je dis la. Après, bon, en fait, pour nous, c'est tellement normal, genre même pour mon entourage, c'est tellement normal de dire du F, mais c'est vrai que j'ai un peu étrange. Du coup, voilà, bon, bref, tout ça pour dire, t'as déjà pensé à si j'étais avec quelqu'un d'autre Oui, notamment mais... faire des restaurants et découvrir de la bouffe. Ouais, t'as qu'à trouver une copine qui mange tout et. Oui. Sale traître! T'as déjà inventé des mots chelous ou des surnoms gênants et maintenant c'est trop tard pour arrêter. Alors nous. On en a plein. Mais oui, mais nous on est les spécialistes. On est grave niais de fou. Alors le pire c'est que. Après, on n'est pas trop obligé d'en parler de fou. Mais non, on va pas dire tout notre vocabulaire mignon. Mais... Le vocabulaire mignon, la langue. Et c'est une langue qui a été créée. On a créé une langue. Non mais en gros, Ah. en plus ce qui est marrant c'est qu'au tout début on était ensemble, je détestais les couples niais et qui s'envoyaient plein de cœurs par message, je détestais ça et après on est... L'hôpital hein, qui se fout de la grosse charité. Et en plus je revoyais l'autre jour des messages, des conversations qu'on avait quand on avait 15 ans, mais genre ça de cœur, ouais. genre 5 rangées. Ça copier-coller les rangées de cœur et tout genre. On copier-coller les rangées de cœur parce que c'est trop long à faire manuellement un par un. Genre des mots. Oh là là, mais. S'il y en avait un qui mettait un cœur de moins que l'autre, genre on était en mode. Oh, putain. Non, mais abuse pas, quand même pas. Ah, moi je te repasse, c'est ça. S'il y avait un cœur à la place de 3, j'étais en mode non. Mais tu sais qu'en plus, je te jure que c'est toi qui as commencé à parler en mode mignon. T'es sûr? Je te jure que c'est toi qui as commencé. Parce que même moi, au tout début, ouais. j'avais du mal à faire une voix mignonne quand j'étais avec putain, toi. C'est toi en fait qui a initié ce truc, mais après, bon, maintenant je n'en regrette pas parce que c'est trop mignon quoi. De toute façon, je pense que tous les couples ont leur côté mignon. Je sais pas, hein, ça se trouve, il y en a, ils se parlent comme des bonhommes. Hein. T'imagines? Juste normal tout le temps. Je suis sûr qu'il y en a qui détestent ça. Oui, mais oui, il y en a qui détestent, mais je pense le font jamais. Je pense que beaucoup. Et c'est compréhensible, en vrai, je comprends. Hein. Peut-être pas autant que nous, parce que nous, c'est quand même un level assez élevé de gênance pour les autres personnes. Non, mais ça, après, on fait des efforts, on le fait pas trop en public ou quoi. Mais on le fait pas en public, mais par exemple, genre devant. Même parfois devant mes copines, genre devant Laura, je peux le faire. Devant ton frère, devant Roro, mais alors. Oui, mais Romain, il a envie de se crever les yeux quand il nous voit. Hein. Il a oh putain. Oui, mais il a l'habitude quoi. Il est gêné de fou. Et du coup, voilà. Donc, après, Roman est facilement gênable. Oui, Roman est presque de la génération où ils sont gênés parce que tu respires à côté d'eux en fait. Ouais, il est pas loin, tu vois. Non plus, mais parfois il. Donc voilà, écoutez. Oui, Roman, c'est mon frère. Hein. Oui, j'ai déjà dit, c'est pour on le connaît, il a fait une vidéo avec moi. Ah, on sait pas, peut-être les gens sont pas assidus. C'est vrai. Ensuite, à 25 ans, vous râlez déjà sur le volume trop fort de la télé. Bien sûr que oui. Non mais en fait, je t'explique. Non mais même toi. Mais c'est quoi ça? Mais on s'en fiche. Alors moi, sache que en fait, ça fait partie de mon anxiété anticipatoire sévère, mais j'ai une forte sensibilité sensorielle et je pense que tu l'as remarqué. Tu t'inventes des maladies. Non mais t'as remarqué que moi j'avais une sensibilité sensorielle. Que ce soit avec. Des fois tu mets la télé plus fort que moi. Hein. Bah ouais, moi je suis un peu comme ça, genre quand c'est un truc que j'aime, ça me dérange pas, genre. Ah bah oui, quand tu t'as mis Marine hier là, moi j'étais juste là à côté de l'enceinte, ça m'explose les oreilles. Marine, la chanteuse de la Starac. Oui. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Ouais, c'est bon, c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine. Il m'a dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime. C'est pareil encore. Ça c'était bien ma faute. Ouais, allez. Moi ça va avec le fait que j'aime pas sortir, j'aime pas la musique trop forte, j'aime pas les basses. Ah, moi j'aime bien. Ah vraiment la musique que t'écoutes j'aime pas du tout moi. Bon après j'écoute que des trucs de bourrin. Mais non mais j'ai pas que, mais la musique. Ah des bonnes grosses basses dans la gueule là, c'est incroyable ça. Oh, c'est horrible. On a eu 2 fois. Je suis faire intéressant. Mais tu sais que. Attends. Non mais ça fait trop féminin là. Non tu sais que ça va vraiment, je trouve que ça va trop bien, vraiment en mode mannequin. Ça me fait mal aux yeux. Il est très beau. On a eu plusieurs fois des problèmes de voisinage. Mais t'associes ça à ça aussi. Oui, non mais même. Non mais tu sais que, attends mais, story team, quand j'étais en primaire, nous sommes allés à Bourbon-Lancy avec ma classe en CM2, faire une semaine d'équitation. Et il y avait à la fin une boom, la première boom ever. Et j'étais trop mal à cause des basses. Donc toi ça devait pas être fort parce qu'on était quand même en CM2. Mais la musique et les basses ça me donnait mal au ventre, genre je me suis éclipsée quoi. Enfin, ouais. Tu vois, j'étais déjà une enfant sensible. Et du coup, on a eu des problèmes de voisinage et les 2 fois c'était à cause de la musique, la télé et vraiment j'ai un traumatisme du bruit des basses. C'est une horreur et du coup, moi le bruit trop fort, j'aime. Ça m'angoisse. Non, mais vous râlez sur le trop fort, bah, je sais pas, tout le monde peut râler, c'est pas une question d'âge. Nous, le truc qui est spécifique à cet appartement, c'est qu'à la base, je pense que c'était un carré, genre il n'y avait pas l'espèce de mur qu'il y a derrière là. Le blanc ça a été construit ah, après. Oui. À la base, c'est vraiment genre un vieux canut, c'est un carré le truc, et en fait, la sonorisation entre notre chambre et la pièce à vivre, donc salon, cuisine, salle à manger,
Bah en fait, il n'y en a pas, c'est un espèce de faux... Mais en Enfin, fait, c'est on un voit espèce pas, de... mais c'est juste ouvert un en espèce de dessus. mur et c'est ouvert dessus, donc en fait on entend tout. Zéro intimité. Donc là, entre... Oui, donc s'il y en a un qui met la télé et l'autre qui veut dormir, c'est archi mort, on peut pas. Alors, quand tu veux parler, mais elle répond juste pendant 7 minutes. C'est quoi la question? Mais c'est pas une question, c'est un cliché. Je comprends pas. Quand tu veux parler, mais... Bah, quand moi je te parle, par exemple, quand je te raconte ma vie et ma journée, et que t'es en mode. Ouais, ça peut et arriver. j'ai en mode, tu m'écoutes? Oui, ça arrive ça. Ça arrive très souvent. Mais du coup, moi, vu que ça m'énerve, alors soit j'essaie de plus parler, soit je lui dis, genre je le menace et je lui dis que je vais l'interroger après pour être sûre qu'il a bien écouté. Du coup, toi, tu m'écoutes pas trop quand je parle et ça me fait mal au cœur parce que moi j'aime bien me confier en fait. Non. J'aime beaucoup rabâcher en plus mes petites histoires, tu le Oui, sais. ça c'est plus pour ça que parfois j'écoute pas parce que je connais le truc. Non. Je pense que là, si je te redis des trucs, comment elle s'appelait ma maîtresse de CP? Elle a un nom bizarre là. Ah, tu t'en souviendrais? Alors là, si tu t'en souviens. Non? Ça, c'était. Elle donne du CDI. Ah mince. Non, alors qu'est-ce que je peux te demander? C'est quoi le truc avec Laura, l'anecdote avec Laura qui nous a fait le plus rire au monde? Je sais plus. Tu n'écoutes donc pas quand je parle. Non, je me souviens plus. Bah, c'est deviné, c'était pendant une sortie Espagne. scolaire. Non, c'était pas en Espagne qu'il s'est passé un truc, ça nous a fait mais c'était la meilleure journée de notre vie, genre le moment le plus drôle de notre vie. C'était en Ardèche et c'était. Ah, quand vous avez failli crever dans des canoës là, ou que vous avez fait tomber des gens, je sais plus là. C'était au canoë en Ardèche, mais du coup je t'ai beaucoup aidé donc tu ne t'en souviens pas, donc il va falloir que je rabâche un peu. Quand on ira en vacances dans la voiture, je t'inquiète pas, je te rabâcherai toutes mes petites histoires de collège. Ok? Yes, T'es ouais. content? Ouais. Tu as hâte? Ouais, mais par contre, ça le fait jamais dans le sens, donc je suis vraiment je suis un connard en fait. Moi, quand je te. Mais moi, je parle pas trop. Mais toi en fait tu parles pas genre. Je parle pas. Monsieur mon loulou, Si, tu si, parles. mais c'est pas pareil, moi. Je parle je sais pas, quand je te parle. Genre tu vas pas me raconter tes petites histoires Ouais, de collège quoi. Non, où je raconte pas ma vie, je parle de sujets qui m'intéressent. Oui voilà. Genre, je vais te parler d'un film ou d'un livre. Genre, je lisais un livre et je lui racontais toute l'histoire du livre sans qu'elle le lise. C'est le que j'écoutais mais à moitié en Ouais, vrai. bof. C'était Genre, avec ton petit. le- Celui qui créait des cathédrales? Ouais, le truc dont j'ai Tom. parlé la dernière fois. C'est Tom le bâtisseur et c'est Jack après qui termine. Tu vois, j'ai quand même bien suivi. Ouais, c'est Hein. vrai. Et après, il était en goumin après. En quoi? En goumin. En goumin? Je t'ai appris ce mot-là. C'est quoi? En fait, tu réagis comme si je t'avais jamais dit ce mot de ma vie. Bah, je me rappelle pas. Je l'ai même éplé le mot. Tu sais, c'est une peine de cœur, genre. Ah oui, c'est le. Ah oui, mais ok. C'est le mot de Je crois que c'était un TikTok vrai maintenant. mot. Bah, non. Non, c'est pas un vrai mot. Et c'est parce que moi, j'étais en goumin de Romayer en ce moment sur d'un script. Et qui était en goumin? Ah, Jack. Ensuite, La dernière. en public, 2 points. Couple stylé, en privé, tongs, cheveux gras et débat sur qui a mis le rouleau de PQ à l'envers. Ça se voit trop que c'est un truc chat GPT, les phrases, genre. Bah ouais, Ça me fait trop rire. Déjà, on n'a pas le truc du rouleau de PQ, donc on sait pas qui met à c'est l'envers. vrai, c'est vrai. Coupe stylé, c'est quoi coupe stylé? Genre, on fait un effort Bah, en pour mode s'habiller, quoi. fashion. Ah, on fait un effort, c'est tout. Toi, t'aimes bien les sapes, moi, ça va, j'aime bien. J'aime bien les sapes, mais je veux dire, déjà, je suis moins audacieuse qu'avant et je suis souvent en dégaine aussi. Non, mais si t'as une quantité astronomique de vêtements que tu ne mets jamais et où au final, parfois, t'as juste la flemme. Bah non, mais ça dépend des trucs qu'on fait, quoi. Genre, oui, si le dimanche on va au ciné, toi, typiquement, des fois, je vois des gens sapés de ouf au ciné, genre, je comprends pas. Quand je taffais au ciné, je voyais des gens, ils arrivaient sapés de fou, genre, je pense que c'était la soirée de la semaine, tu vois. Putain, Et nous, quand on va au ciné. mais imagine, alors après, moi, ils je fais- allaient en je- soirée, Je genre. m'habille comme d'hab, tu vois. Après, ouais, on sait pas, peut-être Peut-être c'est qu'ils le resto étaient après, allés au restaurant. Après, les gens font ce qu'ils veulent. On ne juge pas. Moi, vraiment, quand on va au cinéma, c'est tout le moment où je prie pour ne croiser C'est personne. dimanche. Mais toi, t'as plus de mal aussi à sortir quand t'es pas apprêté, forcément. Quand je veux, je peux être une grosse poucasse. Hein. Oh. Du coup, parfois. Même toi, t'as honte de moi Après, parfois. tu mets plus ton accoutrement de journaliste de manifestation là, que t'avais à un moment. Là. Non, mais une Oh, fois. le bombeur archi-gelard Oh mon avec dieu. le Les pantalon. baskets Vinted que tu détestes. le pantalon de En mode cargo. cargo kaki là, ultra gelard aussi, et les chaussures de sécurité des années 2000, mais. Oh. J'ai une photo, genre en gros, c'était un mec qui dans la rue m'avait demandé de prendre en photo. Et j'étais avec ma copine Ardea. Et genre, elle m'a pris en photo pendant que je prenais en photo, mais j'ai une dégaine. Oh, le flow de zinzin. Oh, mais monstrueuse. Franchement, horrible. En vrai, faut la mettre la photo. Oui, non, mais je la retrouverai, je la C'est mettrai. drôle. Catastrophique. Enfin bref, écoutez, c'était sympathique cette petite vidéo avec Lélé, Ouais. Léo. Si la vidéo atteint les 1 million, on vous fait la story time de notre rencontre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner. Vous connaissez la C'est pas chanson. comme ça. On fait des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Bisous, bisous. Bisous. Montre que tu es un petit doudou gentil. Mais je suis toujours gentil. C'est vrai? Oui.